Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Ah, moi je suis l'arbitre de cette vidéo en fait. Donc en fait, moi je vais juger ta vidéo. Ah, je ne vous connais pas. Donc c'est-à-dire que si tu dis des conneries, moi je prends des notes et je dis tout ce que j'ai à dire dans les commentaires. Simple, non? Je t'allume ta gueule quoi. Voilà. Donc je te laisse faire ta vidéo. Je peux m'installer? Tu peux t'installer et on passe au contenu de la vidéo. Merci, merci beaucoup. Donc mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale moulinet. Vous avez été nombreux à l'avoir demandé il y a 2 semaines sur la vidéo qui a bien marché sur les cannes à pêche. Et aujourd'hui on se retrouve pour les moulinets. Bien entendu, avant de commencer cette vidéo, je vous demande comme d'habitude si vous pouviez vous abonner, ça nous ferait super plaisir les gars. On a dépassé les 3000 il y a à peine une semaine, c'est vraiment énorme pour nous, c'était vraiment un premier palier à atteindre. Et voilà, c'est que le début, on espère aller beaucoup plus loin par la suite. Mais voilà, on a dépassé les 3000, on vous remercie énormément. Et donc c'est vraiment toujours le meilleur moyen de nous soutenir. Et franchement, il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, on sort des vidéos très régulièrement. Et grâce à vous, on peut progresser. Et on vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent. Et n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo-là. Parce que je pense que ça peut vous intéresser, c'est du bon contenu. Et donc, voilà, tout simplement, abonnez-vous les gars. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va aborder le sujet des moulinets. On a fait les cannes il y a 2 semaines, où j'ai comparé une Tenryu à une canne Decathlon. Donc c'était vraiment une grosse différence. On a vu les particularités des deux. On a essayé de voir quelles questions se posaient en premier quand on voulait acheter une canne. D'ailleurs, vous avez le lien de la vidéo juste en haut à droite de votre écran. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la vidéo des cannes, ça nous ferait extrêmement plaisir. Mais avant de commencer cette vidéo, avec Lucas sur la chaîne, on a vraiment pour projet d'aller vraiment pêcher plus en mer. Donc on va vraiment faire des sessions bar, surtout du bord. Et on a vraiment besoin de vous dans cette vidéo parce que on voudrait que vous mettiez votre ensemble mer dans les commentaires. Donc canne, soit juste la canne, soit juste le moulinet, soit les deux comme vous voulez. On a un budget à peu près entre 200 et 300 euros pour canne moulinet. Donc on est vraiment à la recherche d'un ensemble. On a déjà regardé, mais on a vraiment besoin de votre aide. Si vous pouviez mettre vos ensembles dans les commentaires et on fera une vidéo, on regardera tous vos ensembles et on essaiera de choisir un ensemble qui se démarque un peu des autres et on verra ce qui peut nous plaire à nous. Et donc voilà, on veut vraiment pêcher du bord, le bar. Donc je pense qu'on va partir sur une canne entre 10-40 grammes hein, et 2m40, 2m50, voilà. Parce qu'on va peut-être l'utiliser un petit peu en eau douce aussi. Donc voilà, on ne va pas prendre une canne trop longue non plus, mais je vous laisse mettre vos ensembles dans les commentaires. Et on fera une vidéo réaction de tous vos ensembles, tous vos cannes, tous vos moulinets que vous avez proposés. Et comme ça nous permettra peut-être de nous éclaircir sur notre choix. Donc voilà, je compte sur vous, mettez vos ensembles dans les commentaires, juste après vous êtes abonné, et comme ça fera une super vidéo. Donc voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet, on va parler des moulinets. Alors, comme je le dis dans chaque vidéo, je ne suis pas un expert, je peux raconter des choses qui sont pas forcément super vraies, mais les commentaires sont là pour justement réagir, apporter des choses supplémentaires si je dis justement des bêtises ou si j'ai pas tout dit. Donc voilà, vous pouvez réagir dans les commentaires et ça me fera super plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Donc le moulinet que vous avez vu dans la miniature, c'est celui-ci. C'est le Twin Power C3000 XEG, c'est celui que vous avez vu sur la Tenryu il y a 2 semaines quand j'ai fait la vidéo sur les cannes. Donc c'est la nouvelle gamme XD, donc elle n'est pas nouvelle, hein, elle n'est pas nouvelle de 2020, mais elle est sortie il n'y a pas non plus super longtemps. Et donc ça, il me semble qu'elle est déclinée en 4 modèles, la série XD. 3 tailles, 4 modèles, je crois. Il y a 2-3000, il y a le C3000 HG et le C3000 XG. Sinon, il y a le C4000 HG et le C5000 HG. Donc, je crois qu'il y a 3000, 4000, 5000. Et il y a 2 tailles en 3000. Enfin, il y a 2 ratios différents. Donc, aujourd'hui, on va justement aborder un petit peu comme la vidéo des cannes, les questions qu'on pourrait se poser quand on va acheter un moulinet. Et notamment, je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander que signifient ces petites lettres-là. Vous voyez, j'ai la boîte du moulinet. On achète un moulinet, c'est marqué Twin Power C3000 XEG. Alors moi j'ai juste demandé un moulinet, j'ai pas demandé un truc XEG, HG, double G, je sais pas quoi. Non, il a pas de tort. Hein. C'est vrai que je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire les lettres sur les moulinets. Ouais, c'est un bon petit sujet ça. Je t'écoute. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce que signifient ces lettres. Et ça, je pense que ça va peut-être vous aider dans votre choix de moulinet et peut-être à comprendre parfois ce que ça veut dire quoi.
Donc aujourd'hui, on va plutôt s'atteler au moulinet Shimano parce que vous savez qu'il y a tellement de marques différentes de moulinets. Je vais essayer et Shimano, c'est vraiment quand même une marque qui est très appréciée des pêcheurs. Elle est reconnue pour sa qualité notamment. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir des moulinets Shimano. Dites-moi si vous trouvez la vidéo plutôt intéressante. On pourra faire des vidéos sur d'autres marques, je sais pas, n'importe quoi, Daiwa, Penn, Abu Garcia, tout ce que vous voulez. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment Shimano et les moulinets Speeding. Donc rapidement, pour la petite histoire, les moulinets ont été créés en Asie, donc sur le continent asiatique. Et au début, ils étaient plutôt faits en aluminium. Et donc pour apporter de la robustesse et de la légèreté, maintenant ils sont vraiment en carbone et c'est vraiment... ils sont vraiment de toute beauté, quoi. C'est tout léger, t'as l'impression de rien avoir dans la main, ça mouline tout seul. Enfin, c'est d'une qualité extrême. Donc, les moulinets, comme je l'ai dit, on va rester plutôt chez Shimano, mais là, ce que je vais dire, c'est valable pour toutes les marques. Les moulinets, ils se déclinent en plein de tailles. Souvent, quand on achète un moulinet, on voit 1000, 2000, 2500, 3000, jusqu'à 10, 15 000, ça dépend des marques. Chez Penn, ça peut monter jusqu'à, je sais pas, 20 000, je crois, je sais plus. Et chez d'autres marques, ça va aller un petit peu moins loin, jusqu'à 10, 12 000. Donc ça dépend. Après, on rentre dans les moulinets surfcasting, vraiment les gros moulinets. Nous, pêche au leurre, les moulinets, ils vont jusqu'à 5 000 quoi, pour le silure. 6 000 maximum. Après, c'est pour la mer et pour les gros poissons. Donc en général, on parle plutôt de 2500, 3000, 4000. Donc déjà, on va s'intéresser à ce que ça veut dire 1000, 2000, 3000. Parce que, excuse-moi, je suis un débutant, moi je vais acheter un moulinet. Pourquoi je prendrais un 1000 plutôt qu'un 2000 plutôt qu'un 3000? Donc déjà, 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Ça sert à indiquer le diamètre de la bobine. Donc plus le nombre va être élevé, plus vous allez pouvoir mettre de fil dans votre bobine. Donc ça, c'est vraiment la base déjà. Plus le nombre va être élevé, plus vous allez pouvoir mettre de fil. On peut retrouver le même fonctionnement pour les moulinets casting. Par exemple, vous allez avoir des moulinets qui font par exemple 70, 150, 200, 400, pareil, même fonctionnement, c'est plus le nombre va être grand, plus vous allez pouvoir enrouler de fil sur votre moulinet casting. Après, on va rentrer un petit peu dans le détail des chiffres. Par exemple, sur les moulinets casting, c'est les seuls détails qu'on va apporter sur les moulinets casting aujourd'hui. Mais par exemple, sur les moulinets Shimano, si on prend l'exemple du Curado, par exemple, on va prendre le Curado 200K. Quand le chiffre se termine par 0, ça signifie que la manivelle est à droite. Et par exemple, si on prend le Shimano Curado 201K, donc 201, le nombre se termine par 1 et non pas par 0, donc la manivelle va être à gauche. Donc ça, des fois, c'est des petits détails, mais qui vont permettre de comprendre un petit peu ce que signifient les lettres et les chiffres. Donc là, maintenant, on va se réintéresser au moulinet Speeding. Donc je vais évoquer vraiment les lettres qui reviennent le plus souvent quand on va acheter un moulinet et qui peuvent nous poser problème. Donc souvent, quand on achète un moulinet, il y a la lettre M qui revient, la lettre MS, SS, C. Alors, déjà, quand vous achetez un moulinet et que la taille de la bobine est une taille normale, c'est pas indiqué. Ça commence souvent à M. Là, je vais aller dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, et on va voir un petit peu les lettres qui peuvent revenir. Donc la première lettre qui va revenir le plus souvent quand vous allez acheter un moulinet, notamment Shimano, c'est la lettre M. Ça signifie Middle Body Spool. Ça signifie que la taille de la bobine se situe entre une taille de bobine normale et une taille de bobine MS. MS, ça signifie Middle Shallow Spool. Donc là, ça va être une bobine un petit peu moins profonde. On va peut-être pouvoir mettre un petit peu moins de fil qu'une bobine M. Après, on va voir notamment la lettre S. Donc là, ça va être Shallow Spool. Donc là, ça va être vraiment une bobine peu profonde. Donc forcément, si la bobine est peu profonde, le moulinet va être beaucoup plus léger. Donc pour les pêches, par exemple, de la truite, ça va être super intéressant parce qu'on va gagner en poids et on n'a pas besoin de mettre beaucoup de fil. Donc si on a une bobine qui est peu profonde, eh ben ça nous pose aucun problème. Nous, ce qu'on cherche, c'est la légèreté. Ensuite, si vous voulez encore plus petit, il y a la SS, Super Shallow Spool. Donc là, ça va vraiment être une bobine de taille très très petite et on va mettre vraiment très peu de fil. Et pour les petites pêches, bah, ça pose pas de problème. Et nous, ce qu'on veut, c'est la légèreté encore une fois. Donc franchement, autant partir sur un moulinet peu profond. Donc c'est pour ça, quand on achète un moulinet, il faut faire attention à tout ça, notamment à la taille des bobines, parce que ça sert à rien de prendre un poids conséquent alors qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de fil. Ensuite, la lettre qu'on va retrouver extrêmement souvent sur les moulinets, et là je parle de chez Shimano, après je sais pas si chez les autres marques ça marche pareil, si je fais une autre vidéo sur d'autres marques je pourrais me renseigner, mais sur la lettre C on la retrouve extrêmement souvent, par exemple sur celui-là, Twin Power C3000 XG. Alors qu'est-ce que ça veut dire le C? C, ça veut dire que c'est un moulinet compact, donc qui est vraiment plus rétréci, et on gagne en poids et en légèreté.
Donc c'est pareil. Mais donc on gagne en taille. Et par exemple, sur un Twin Power C3000 XG, donc ça veut dire que le corps du moulinet va être de taille 2500, c'est-à-dire qu'on réduit un petit peu la taille du corps quand il y a un C, et par contre la bobine, elle, va rester en taille 3000. Donc si vous voyez par exemple un Vanquish C3000, la taille du Vanquish va être de 2500, mais par contre la taille de la bobine va être celle du 3000. Donc voilà, c'est le corps du moulinet qui va vraiment être rétréci pour gagner en légèreté. Par contre, vous allez pouvoir mettre autant de fil qu'un 3000 parce que la taille de la bobine ne bouge pas. À présent, passons à un critère qui peut être plutôt intéressant quand on va acheter un moulinet, c'est le ratio. Alors je suis sûr, encore une fois, que beaucoup d'entre vous ne savent pas vraiment à quoi ça correspond le ratio. Parce que c'est vrai que c'est expliqué un peu bizarrement. Le vendeur vous parle de ratio, vous voyez 5, 2.1. Mais qu'est-ce que ça veut dire 5, 2.1? Donc je vous l'explique très simplement, sans rentrer forcément dans les détails. Quand vous voyez un ratio de 5, 2.1, ça veut dire que si vous mettez votre manivelle du moulinet ici, vous faites un tour, donc ça correspond au 2.1, et ben votre pick-up, lui, va faire 5 tours. Donc ça veut dire que pour un tour de manivelle, votre bobine va faire 5 tours, d'où le 5 2.1. Alors après, va falloir adapter et que vous demandiez au vendeur, selon vos types de pêche, quel ratio il faut privilégier. Souvent, c'est bien connu, pour les pêches de la truite, dans des rivières avec beaucoup de courant, on va privilégier des ratios élevés. Donc 7 2.1, 8 2.1, donc c'est-à-dire que par exemple, le moulinet va ramener beaucoup plus de fil qu'un ratio de 5 2.1. Donc ça va être intéressant parce que quand vous allez devoir dévaler votre courant avec votre leurre, vous ne serez pas en train de mouliner comme un taré, quoi. Vous aurez besoin de mouliner beaucoup moins vite et ça va quand même récupérer votre fil à une bonne vitesse. Par contre, les ratios plus faibles, ça peut être intéressant pour combattre vraiment des gros poissons en force. Il n'y a pas besoin de mouliner, il n'y a pas besoin d'un gros ratio pour ramener un gros poisson. Donc pour du silure, on va plutôt privilégier des ratios un peu moins élevés, par exemple. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec ça, mais je pense que, voilà, sans rentrer trop dans les détails, au niveau du ratio, plus on pêche dans des zones accélérées, plus on va augmenter le ratio, et plus on pêche des gros poissons dans des zones calmes, plus on va rétrécir au niveau du ratio. Donc pour le ratio, comme pour les tailles de moulinet et tout, vous allez retrouver des lettres. Donc les lettres qu'on va retrouver le plus souvent, c'est PG. Donc PG, c'est vraiment le plus petit ratio. Donc là, ça va vraiment être, vous demandez au vendeur, mais normalement le ratio va être de 5, 2.1 à peu près. Ensuite, vous allez avoir HG. Donc HG, c'est un ratio qui va quand même beaucoup plus élevé que PG, mais qui reste un ratio normal élevé, on va dire. Et après, vous avez XG, comme celui-là. Donc celui-là, vous voyez, c'est un Twin Power C3000 XG. Donc ça veut dire que le ratio est extrêmement élevé. Donc voilà, donc les trois qu'on va retrouver le plus souvent, c'est PG, petit ratio, HG, ratio moyen, et XG, ratio élevé. Petite précision sur les ratios, le ratio qui est indiqué, il est indiqué pour une bobine qui est pleine de fils. Par contre, pour une bobine qui est à moitié remplie, il est évident que le ratio du coup sera pas le même, puisque du coup il n'y aura pas la même profondeur. Donc voilà, ça c'est une petite précision, mais des fois, forcément, si votre bobine est pleine, vous allez ramener plus de fil que si votre bobine est un petit peu moins pleine, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des petites lettres que je voulais vous parler encore, parce qu'on les retrouve assez souvent, et ça peut être intéressant. Par exemple, celle qu'on retrouve assez souvent et qui peut être vraiment bien, c'est les lettres SW. SW qui signifie Salt Water. Donc ça veut dire que ça vous évite de chercher un moulinet spécial pour la mer. Vous voyez SW, vous savez que le moulinet a des traitements anti-corrosion spécial pour la mer. Ensuite, une lettre qu'on retrouve assez souvent quand même, ça va être le F. Donc ça signifie que le moulinet vient tout simplement d'un marché européen. Vous avez également les lettres DH qui signifie que votre moulinet a une double manivelle. Et vous avez aussi la lettre R qui signifie que votre moulinet a un frein de combat arrière. Voilà, c'est des petites astuces. Mais voilà, des fois on peut se poser la question, quand on voit un moulinet, que signifient toutes ces lettres? Et donc là on a quand même élucidé pas mal de mystères sur les lettres des moulinets. Donc on a vu qu'il y avait des lettres IG, PG, HG qui signifiaient que la vitesse du ratio, d'autres lettres qui signifient la provenance du moulinet, d'autres qui signifient si le moulinet provient de la mer ou pas, d'autres pour dire s'il est compact. Enfin bon, il y a plein de significations au niveau des lettres, et je pense que cette petite vidéo pour un débutant peut clairement l'aider à faire le choix, notamment pour les moulinets Shimano, parce que là je rappelle qu'on est vraiment dans la catégorie Shimano. Après il va y avoir encore d'autres lettres chez d'autres marques qui vont vouloir dire différentes choses, mais là en tout cas je pense qu'on a éclairé pas mal de choses sur les moulinets Shimano.
Il y a une petite chose que je voulais vous parler aussi quand vous allez acheter votre moulinet, c'est au niveau de l'équilibrage avec votre canne. Je sais pas si vous avez vu la vidéo il y a 2 semaines, mais je l'ai montré sur la Tenryu notamment. Quand vous allez acheter votre moulinet, il est important aussi de trouver le point d'équilibrage sur votre canne. C'est-à-dire que vous allez équiper votre moulinet sur votre canne. Ça va se présenter comme ceci. Et vous allez mettre votre doigt sur votre canne un petit peu à droite du pick-up. Comme ça, vous allez tenir votre canne. Et l'idéal, c'est que votre canne se tienne vraiment à l'équilibre, qu'elle reste droite. Pour éviter, si le moulinet est trop léger, en fait, la canne va vraiment piquer. Et s'il est trop lourd, elle va se lever. Donc, l'idéal, c'est vraiment qu'elle soit droite. Après, il y a des exceptions. Si on pêche tout le temps en bateau, qu'on aime bien que la canne pique un peu, on peut se permettre de prendre un moulinet plus léger. En plus, ça va vraiment alléger l'ensemble et la canne va piquer un petit peu, le sion va piquer un petit peu vers l'eau, mais c'est pas un problème puisqu'on est en hauteur. Après, si on met un moulinet un petit peu trop lourd alors qu'on est en bateau et que la canne est vers le haut, ça peut vraiment être embêtant. Donc voilà l'idée, mais en général, de manière générale, on cherche toujours à équilibrer l'ensemble. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, souvent pour les pêches de la truite sur des petites cannes, on prend des moulinets 1000, 2000. Pas plus. Sur des petites pêches fines, ça va être vraiment 1000, 1500, 2000. Ensuite, sur des pêches un petit peu plus fortes, sur du brochet, cendre, on va partir sur des moulinets 2000, 3000, maximum, 3500, grand maximum. Et après, sur du 4000, 5000, on va vraiment arriver dans les pêches fortes, lourdes, au niveau du silure, vraiment des gros poissons, sur des pêches, même pêche en mer. Après, sur des poissons vraiment plus costauds, du lieu, enfin, vraiment. Donc, sur les niveaux pêche eau douce, voilà. Truite, on va partir sur des moulets 1000, 1500, 2000 maximum. 2000, c'est vraiment grand maximum. Et après, 3000 pour le broc, c'est bien. 3005. Après, ça va vraiment être gros, costaud et vous n'allez pas prendre de plaisir. Après, il y a un élément que je voulais vous évoquer avec vous aussi, c'est au niveau du frein. Parce qu'évidemment, chaque moulinet a une force de frein. Souvent, quand vous achetez un moulinet, il y a marqué 3 kg de résistance, 6 kg, 9 kg. Ça sert à rien de vouloir vraiment taper dans les kilos. Et je vois des fois, il y a des pêcheurs, ils veulent un moulinet pour le brochet, et les mecs, ils demandent vraiment, moi je veux minimum un 7 kg de résistance et tout. Les gars, vous êtes fous, 7 kg, vous vous rendez compte de ce que c'est, vous n'avez pas besoin de prendre un moulinet de 7 kg de résistance pour du brochet. Déjà, c'est pas 7 kg pur parce que le poisson il est dans l'eau, donc déjà il est vraiment porté par l'eau, et il y a la résistance du fil et tout. Si vous réglez bien votre moulinet, vous pouvez largement sortir un brochet métré avec un 2-3 kg de résistance. Largement, c'est largement suffisant. Ça sert à rien de vouloir taper dans des moulinets ultra solides, des moulinets Penn. Parce que je prends un exemple de Penn parce que Penn, ils ont vraiment des axes très très solides et ils sont connus pour leur résistance au niveau du frein et tout. Mais ça sert à rien de vouloir taper dans des moulinets ultra costauds pour pêcher des poissons d'eau douce. Voilà. Donc je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Mais pour les pêcheurs novices, voilà, prenez des moulinets sobres, tout simples. Il n'y a pas besoin de taper dans les trucs ultra costauds. On est dans la pêche d'eau douce toute fine. Ça sert à rien de vouloir troyer le poisson. On est là pour s'amuser et ça sert à rien de le déglinguer, quoi. Bon voilà, cette petite vidéo touche à sa fin les gars, j'espère qu'elle vous aura plu dans l'ensemble. Malheureusement, je sais qu'il y a toujours les éternels insatisfaits, mais bon, ça je peux rien faire. Il y en a toujours qui seront pas contents de mes vidéos, mais bon, ça va. Vous êtes extrêmement nombreux à nous soutenir, donc ça nous fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez lâcher le petit pouce bleu, vous abonner. J'essaie de vous apporter des précisions qui peuvent vous aider, parce que je pense que les lettres que j'ai évoquées là, je pense que vous êtes beaucoup d'entre vous à ne pas forcément savoir ce que ça voulait dire, et ça va vraiment vous aider dans le choix de vos moulinets, à comprendre un petit peu les moulinets. Voilà, c'était vraiment la base. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée et sur d'autres marques que Shimano, par exemple sur Daiwa, des moulinets qui sont vraiment très très utilisés, et ben vous me le dites dans les commentaires comme d'habitude. J'ai pris extrêmement de plaisir à faire cette vidéo en tout cas. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt hors confinement, j'espère. Je pense que ça va bientôt revenir. Nous, on va revenir en force avec des vidéos truites et des vidéos pêche en mer. On attend tous vos ensembles dans les commentaires. En tout cas, je vous dis ciao. J'espère que la vidéo a plu à l'arbitre. Hein. Franchement, j'étais impressionné par ton contenu. Franchement, là, j'ai pris note et franchement, franchement, c'était génial. Donc, s'il y a un mot à retenir, les gars, c'est génial. Allez, je vous laisse lâcher des petits génial et des GG dans les commentaires. Top. Bon, bah, c'est cool, elle lui a plu. Donc, voilà, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.